nous voulons parler de personnages qui couchaient dans ces cœurs. Et c'est un personnage, c'est pas seulement petit qui sont dans les entrailles qui remet. C'est un monde qui remet tout frère, toute seule, il y a un monde qui remet toute neveu, toute nièce. Il y a un espace qui doit passer la caille pour le battre presque les mêmes gens avec petit. Ainsi pour nous lever. C'est un personnage. Les arrivé dans un moment, il était avec un seul petit monde qui a vécu avec lui. Après toute saleté, toute fête, toute dépense, il fait pour petit monde arriver, côté pour arriver. En fait, les failles des paysans, c'est comme si c'était un pays, l'autre on a tapé pour dire que nous allons Dieu, nous avons dû remettre, ça y a pris la barbe ici. Mais, malheureusement, le problème pays nous fait que, malgré matin là, dans le dernier funérailles ça, pour pas jouer notre petit qui a vécu là. Ma chère Julia Alexandre, qui nous a quitté le mercredi 26 août 2024, sa perte laisse un vide immense dans notre vie, mais nous sommes ici pour célébrer sa mémoire et son héritage de paix et d'amour. Une femme digne de foi qui a laissé derrière elle de nombreux souvenirs à tous ceux qui voudraient suivre ses pas. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous témoigne que ma tante était une combattante, une source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont connue. Sa gentillesse, sa compassion et sa sagesse étaient palpables à chacune de ses réactions. Sa présence évidente et sa sagesse rassurante ont touché les cœurs de chacun d'entre nous. Et nous nous souviendrons toujours de son amour inconditionnel pour Dieu et pour ses péchés. Son impact sur sa famille a été profond et durable. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'elle a apporté à nos vies. Sa générosité sans limite et son dévouement inébranlable avec ses responsabilités en tant que parents responsables ont laissé une marque indélébile dans les mémoires de tous ceux qui l'ont connu. Elle a consacré l'authenticité de sa vie à ses vertus et son entourage avec humilité et dévouement et son héritage restera gravé dans le cœur pour toujours. Dans sa vie, ma tante Julia Alexandre a partagé les liens de Joël Bocassin, comprenant que la vie et la mort, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ainsi que fonctionne l'existence. Si l'on pense, on peut se demander lorsque l'échéance se produira, au lieu de vivre intensément le moment présent, on peut constater que la mort nous a donc déjà pris dans cette fenêtre. La découverte, cela va de soi. On ne peut prévoir lorsque l'on la quittera, mais on peut décider de se réjouir quotidiennement d'être vivant en profitant pleinement de ce que l'existence nous apporte. En rayonnant d'intensité, en propageant le bonheur autour de soi, car c'est notre bonheur authentique envers autrui. Si l'on passe l'amour, jour après jour, lorsque ce jour arrivera, nous pourrons bâtir en paix. Cette compréhension de la vie l'a amené à vivre sa vie pleinement dans la joie, en énodant du bonheur de la vie des autres.
profitable de chaque instant et du moment présent en rendant grâce à Dieu de son privilège à son égard. Ma prière est morte le mercredi 28 août 2024 chez son neveu et nièce d'ouverture et les fonds à l'âge de 80. Là où elle habitait après qu'elle quitta Port-au-Prince en raison des circonstances tragiques et était récente qu'a connu le pays dont nous en avons tous une idée. Le cri brûlant des témoins de son époque ont bouleversé la zone au point que personne ne pouvait venir leurs larmes sans dire adieu. Cela faisait des années depuis qu'elle luttait contre diverses maladies, ce qui l'avait contraint d'aller voir son médecin régulièrement. Elle a même imposé de subir une opération chirurgicale. Durant ces dures épreuves, elle s'était révélée comme une femme courageuse et n'avait jamais baissé le bras et croyait qu'un jour qu'elle finirait par vaincre sa maladie cruelle. Malgré les douleurs ressenties quotidiennement, on pouvait lire sur son visage une femme forte, brave et qui avait l'envie de vivre. Elle n'avait jamais raté l'occasion de partager son sourire à quiconque était à sa proximité. De l'énergie qu'elle dégageait parfois, on pouvait penser qu'elle n'avait rien à plaindre de son corps et croire qu'elle avait une santé robuste. Sa bataille pour que cette maladie est un exemple de courage et de résistance pour nous tous. Elle faisait preuve d'une force intérieure incroyable, d'une détermination inébranlable et sa capacité à trouver la lumière d'un milieu de l'obscurité nous a montré à tous que rien ne pouvait créer dans sa flamme intérieure. Ma tante Julia Fond est mère de 5 enfants connus sous le nom de Robert Prince, Chris Racine, Natacha Racine, Murana Racine et Muriel Racine. C'est un dernier qui est en fatal de son époux Murana Racine qui l'a dévancé environ 2 ans de cela. Nous avons du mal à imaginer que ta disparition soudaine est mise fin de manière inattendue au moment que nous avons passé avec toi. Je me demande si nous trouverons un jour quelqu'un pour prendre ta place. Tu as laissé un vide que personne ne pourra jamais combler à partir. Tant Julien, comme je le disais souvent, tu es une belle fleur cueillie dans le parterre de fleurs pour vous, être une douce odeur en présence de ton Créateur. Mais il est difficile d'accepter le fait que nous n'attendons plus jamais parler de toi. De nos souvenirs me remplissent chaque fois que je me souviens du moment où j'avais l'opportunité de te rendre la visite pour t'ennuyer en te caressant le visage et les cheveux. Voulant toujours te toucher les seins, te piquer sans avoir des soucis du nombre de fois que tu savais me repousser en disant que tu n'es pas mon mari, tu n'as pas le droit de me caresser ici, ou à faire comme ces hymnes, fais une fortification. Dès qu'on répond, on dit c'est que m'a remarqué, nous avons trouvé du réconfort en toi chaque fois que tu étais près de nous. Tu es parti maintenant, tu ne reviendras plus jamais, hélas. L'éclat de tes yeux envoyait toujours des encouragements de loin et de loin. Tout le monde admirait ta sagesse à résoudre quelques complexes chaque fois qu'on sollicitait ton avis. Tu étais une femme modèle. Et maintenant, nous pouvons dire fièrement que tu as laissé des empreintes dans le sable du temps. J'étais calme, même lorsqu'une situation semblait insupportable. Certes, nous avons perdu un joyau précieux. Si la mort était à l'étable, nous n'empêcherions de venir à toi. Mesdames, messieurs,
De ce candidat qui n'est pas une personne, beaucoup sont ceux qui crachent leur mot relativement à la profondeur de douleur qu'ils ont ressenti. Albert Camus a déclaré que la mort pour tous, mais à chacun sa mort. Après tout, le soleil nous chauffe quand même les eaux. Émile Michel Cioran est à dire que l'homme accepte la mort, mais non l'heure de sa mort. Mourir n'importe quand, sauf quand il faut que l'on meure. Après Paul, voilà pour dire que Christ est ma vie et la mort m'est un bien. Pour sa part, l'Église déclara qu'il n'est pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts. Tout ceci pour nous enseigner que personne n'est pas épargné des œuvres de cet âge incroyable-là, qui ne s'alarme point à nous crever les yeux et sans communiquer la date et l'heure de sa visite. Nous n'avons qu'une seule mission, celle de nous mettre prêts pour aller retrouver notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous la rendons hommage pour sa bravoure, sa résilience et son amour inconditionnel. Sa mémoire restera gravée dans nos cœurs. Nous rappelons en jamais la force et la grâce avec lesquelles elle a traversé les épreuves de la vie. Ma chère tante, tu restes là à jamais dans nos pensées, dans nos prières et dans nos cœurs. Ton courage et ta détermination continueront de nous inspirer à affronter les défis de la vie avec la même force et la même grâce que tu as toujours montré. Un bel pays des Canaan. Oh Canaan, bel Canaan, c'est la moins bleu, était tout temps, côté les plats, miel coulé, côté qui part, j'en ai péché, c'est la marée, t'es bien sans fin, pour toujours, oui, sauve-moi. Ouvre la mauvaise, mais ma privée, Satan a cherché, fait tomber, mais Jésus qu'un pas à pas, jour moins arrivé, là dans la gloire. Oh Canaan, bel Canaan, c'est la moins bleue, restez tout le temps, côté les plats.